L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Au milieu de l'Atlantique Sud, la dépression continue de porter la tête de flotte à pleine vitesse vers le cap de Bonne-Espérance. Et c'est assez logiquement qu'un nouveau record est tombé en ce 18e jour de course. À plusieurs reprises ce mercredi, Sébastien Simon a ainsi battu le record de distance parcourue en solitaire en monocoque sur 24 heures. Avec plus de 615 000 avalés à plus de 25 nœuds de moyenne, le skipper de Groupe du Breuil chipe le record établi par Johan Richomme sur Paprec Arkea en début de semaine. Ça a été une nuit incroyable. Le bateau fonce à 30, 32, 34 nœuds. Le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole vers l'Indien. Le skipper Sablé fait d'ailleurs coup double en s'invitant sur la troisième marche du podium, jusqu'alors occupée par Johan Richomme. Sébastien Simon est désormais troisième derrière Thomas Ruyant et Charlie Dalin, toujours leader pour la 6e journée consécutive. Dans le groupe de tête, léger décrochage ces dernières heures de l'IMOCA Teamwork Team Snef de Justine Métro. Ce mercredi, la Suissesse de 38 ans a informé la direction de course de la perte d'une de ses voiles. Je suis assez fatiguée, comme vous pouvez le voir, vu que cette nuit j'ai mon J0 qui a fini par se déchirer à un autre endroit que celui que j'avais réparé. Mais voilà, cette fois-là, la voile elle s'est vraiment ouverte, elle est tombée en partie dans l'eau, donc ça m'a pris beaucoup d'énergie et un peu de temps aussi pour réussir à tout ramener, mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillée, j'ai réussi à tout récupérer, à rien casser, rien abîmer. Du coup, il n'y a pas le choix, il va falloir faire sans ce J0 maintenant, donc je garde le moral et puis on va faire au mieux avec ce qu'on a, de toute manière, il n'y a pas le choix. Avec des allures aussi soutenues, pas étonnant que le groupe de tête s'expose à ce type d'avarie et à de la casse parfois plus ou moins importante. Je vais devoir démonter l'un de mes winches pour le réparer. Ce n'est pas vraiment une mince affaire quand on file à une allure de 22,8 nœuds avec un bateau qui bouge énormément. J'ai vraiment dû prioriser cette réparation. C'est d'ailleurs tout l'enjeu dans une course comme celle-ci. Un petit problème peut devenir vite grand et prendre toujours plus d'ampleur. Donc chaque fois qu'un problème technique survient, il faut vraiment y consacrer du temps pour y remédier avant que la situation ne s'aggrave encore davantage. La première partie de flotte continue de s'étendre. 1000 milles nautiques contre 800 mardi sépare désormais Charlie Dalin de Louis Burton. À l'arrière de ce premier train, l'enjeu reste le même, continuer de batailler pour accrocher les derniers vents soutenus avant que la dépression ne devienne hors de portée. Derrière, la distance s'est encore creusée avec la seconde partie de la flotte, parfois orpheline de vent ces dernières heures. Des IMOCA qui naviguent souvent à distance très rapprochée, comme ici avec Giancarlo Pedoté sur Prismian et Benjamin Ferré sur Monwire dû au Fort Job. Une partie de la flotte qui, malgré son retard, se projette aussi déjà sur la suite et l'arrivée dans le Grand Sud. C'est vrai que c'est des alizés un peu mous, mais j'avance quand même. Je suis confiant et je suis content d'affronter les mers du Sud avec un bateau qui est en super bon état, avec moi-même en super forme. Et ça j'ai hâte de voir ce que les mers du Sud vont m'offrir. Au 18e jour de course, Charlie Dalin tient toujours les rênes de cette 10e édition. Le skipper de Massif possède 51 000 d'avance sur son dauphin Thomas Ruyant. Unique changement dans le top 10, l'arrivée sur le podium de Sébastien Simon et la remontée à la 5e place de Jérémy Bayou devant Nicolas Lunevel. Position stabilisée du côté des poursuivants. Entre les deux groupes de la flotte, Isabelle Yoshke, désormais dans une zone sans vent, voit le train du groupe de tête s'éloigner. Arnaud Boissière, premier au classement des bateaux à dérive, est 20e. Très peu de changements dans la suite du classement. Violette d'Orange est 23e sur Devenir. Un groupe toujours compact puisqu'environ 60 000 séparent Jean Lecam 21e de Conrad Coleman 29e. 31e position pour Sébastien Marcet sur Foussier. À bord de Singchain Team Haiku, le chinois Jing Kunsu reste 38e, contrarié ces derniers jours par de violentes douleurs à l'épaule droite. En dernière position, Sabolch Verutch sur New Europe ferme la marche à plus de 2700 000 du leader. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.